Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui concerne la Caboo, mais la plupart des trottinettes. Donc comme vous êtes au courant, je présume, il y a un rappel, on va dire national sur toute la France et peut-être l'Europe, après je sais pas, mais bon, j'ai sûr sur toute la France, de quasiment toutes les trottinettes Caboo. Donc je vous mets une petite image de ce rappel, hein, fait par les institutions, hein, donc c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de souci. Donc il nous faut un rappel sur les trottinettes. Donc là c'est tombé sur les Caboo, mais je pense que ça va tomber sur toutes les trottinettes. Au sujet du connecteur de charge, hein, qu'on a tous, hein, le petit connecteur de charge, voilà. Où il y a un risque de choc électrique parce que sur toutes les trottinettes qui dépassent 42 volts, je crois que c'est 42 ou 52, je sais plus. De toute façon vous le verrez sur la fiche que je vous ai mis. Donc le pourquoi du comment. En fait, sur nos connecteurs, à l'intérieur, on a des pinoches. Alors, je vais vous montrer en détail. Donc, comment marche le connecteur à l'intérieur? C'est comme ça. Je me mets un petit retour vidéo pour voir ce que je fais. Donc, l'intérieur de notre connecteur de charge, il est comme ça. Il y a des pinoches métalliques, normal. Donc, pour se connecter avec notre chargeur, hein, on va se connecter dessus. Boum, on envoie du courant dans la trottinette et on charge. Le problème, c'est ces connecteurs. Donc, risque de choc électrique. Alors, forcément, on est en 60 volts. Donc, si je mets le doigt, ça risque rien. Pour prendre vraiment un choc électrique, il faudrait vraiment que je sois ouvert à vif, en gros, et encore je sentirais des picotements, quoi. C'est comme une batterie de voiture. La batterie de voiture, on a beaucoup d'ampérage, c'est en 12 volts, mais si on touche les deux bornes, on le sent pas, hein, parce que la résistance du corps humain est trop importante. Mais si vous avez le malheur de mettre quelque chose de conducteur dedans, vous allez fondre vos pinoches, on fait toucher, fondre vos pinoches, faire un gros court-circuit, et le choc électrique il est ici en fait. Si en gros vous faites toucher ça, ou on a déjà eu le cas des personnes qui arrivent avec le capuchon faire toucher, bam, ça pète très très fort. Et si vous avez une batterie qui peut délivrer 30 ampères, on a un court-circuit à 30 ampères et ça fond les pinoches, ça fond tout. Alors sur la Caboo, j'ai la chance moi d'avoir, donc je vais vous montrer. Alors bougez pas. J'ai la chance d'avoir un fusible. Donc déjà le fusible, c'est un fusible de 5 ampères. Donc on a un choc électrique à 5 ampères, mais même à 5 ampères, hein, les deux pinoches elles fondent, hein, c'est sûr. Donc on a du courant, on a une tension aux bornes ici. Donc c'est un problème, et ce problème, pour vous le démontrer, je vais vous l'illustrer avec la paille de fer. Si je l'enfile dedans, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un gros court-circuit. Ok, voilà. Donc vous avez vu l'étincelle. Et en gros, voilà, là mon fusible, moi, a sauté. Donc mes pinoches
ont pas fondu parce que je fais un court-circuit qui est pas très important avec de la paille de fer comme ça. C'est vraiment ça brûle encore. C'est vraiment minime, mais déjà moi sûr, hein, mon fusible a sauté. Voilà. Un peu de fusible, hein. Je vous le montre. Donc voilà, donc si j'avais fait ça, donc fusible il est mort. Donc là, du coup, là par contre ça risque plus rien, forcément le fusible a sauté, il peut plus rien m'arriver, hein. On n'a plus de courant, il n'y a plus rien. Donc pour résoudre ce problème en fait, c'est assez simple. Alors déjà, je vais changer le fusible. Donc, ça sera fait. Donc là c'était pour la démo, hein, bien sûr. Surtout vous ne mettez jamais rien dans votre connecteur, hein, c'est pas conçu pour. Donc sur d'autres types de trottes, la dernière fois une Z, une 8X, un collègue avait un problème, il a fondu carrément son capuchon parce qu'il n'avait pas de fusible. Il n'y avait pas de fusible, je sais pas pourquoi. Et du coup, le capuchon a fondu et le connecteur était mort. Donc je sais pas comment il a fait, il s'est débrouillé pour mettre son capuchon dedans, mais voilà. Donc là j'ai changé le fusible. Donc on a toujours la tension au bornes. Oh, pour vérifier, il suffit que je branche mon chargeur. Il passe au rouge. Bon alors vous allez peut-être pas le voir. Bon, je pense que si sur la vidéo. Il passe au rouge, donc c'est bien que là j'ai le circuit refermé. Si j'ouvre mon circuit, le chargeur passe au vert. Vous n'allez pas le voir, mais bon là. Donc là, on n'a plus de tension. Si le circuit est ouvert, ben forcément on peut s'amuser. Alors je vais reprendre un petit morceau. On peut s'amuser à mettre de... Il se passe rien parce que le circuit est ouvert. Si je le referme, que je vais faire sauter, ça pète. Et bien en fait, pour éviter cela, il y a une solution. Cette solution, elle est là. C'est un petit module que je viens d'inventer, qu'on rajoute comme ça. Donc là, mon circuit est refermé, mon fusible est bon, tout est bon. On a bien une tension aux bornes pour charger. Je sais pas si vous allez le voir là. Je mets mon chargeur et le voyant passe au rouge. Donc là c'est tout bon. Donc ça charge, la trottinette charge, elle fait son cycle, tous les cellules se chargent correctement, il n'y a pas de souci, le cycle est complet, l'équilibrage des cellules se fait et tout. Si j'enlève ça, par contre, j'ai plus de tension aux bornes, il n'y a pas de risque. Il ne peut rien se passer. Je peux mettre ça, je peux mettre une clé. Le problème est résolu. On n'a plus de tension, plus d'intensité aux bornes de notre connecteur. Donc, le problème est résolu. En gros, si vous voulez pas ramener votre câble avec ce simple petit module, tac, il n'y a pas de souci. Problème résolu. Le rappel n'a plus lieu d'être avec un petit module comme ceci. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est que ce petit module qui fait que du coup, moi, alors je vais le laisser dessus, hein, c'est trop pratique, plus de risque de quoi que ce soit. Donc, je vous expliquerai qu'est-ce que c'est et comment
à la limite créer ce petit module. Donc voilà, petite vidéo explicative de tout ça. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, à me poser des questions. Ça va aider la chaîne. Et à mettre des pouces en l'air, comme on dit. Et moi, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nano Labo.